Crawl, adaptez votre battement à votre nage, les erreurs à ne surtout pas faire. Sur les battements en natation, on entend tout et son contraire. J'ai récemment entendu de dire attention, ne faites pas trop de battements. L'idée, c'est pas de développer une natation feignante, l'idée c'est de développer une natation intelligente où on va devenir un nageur complet en prenant en compte tous les aspects de notre nage. La longe, la rotation, la position de la tête, mais aussi le battement et tout un tas d'autres facteurs comme par exemple les appuis sous la surface et le trajet du bras hors de l'eau. Les battements, ça fait partie de la nage. Et le but, c'est pas de se dire je vais y aller à l'économie. Le but, c'est de se dire comment je vais progresser dans mes battements. Aujourd'hui, je vais vous lister 4 erreurs à absolument éviter dans vos battements. On verra la mauvaise position des genoux en battement. On verra la différence entre jambes tendues et battements souples dans nos mouvements de jambes en crawl. On verra que la position des pieds est super importante dans nos battements de jambes en crawl. Et enfin, en dernière partie de cette vidéo, on verra quel rythme adopter pour pas tomber sur un mode je suis feignant et je balaye le battement de mon cycle de travail, ou à l'inverse, je vais pas non plus en faire de manière excessive et je vais trouver un bon équilibre. Let's go, on est parti pour la vidéo. Mais avant, si vous voulez retrouver toutes mes prochaines vidéos, le pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications de mes vidéos. On est parti pour le sujet. Une grosse erreur que je vois fréquemment, c'est de donner des coups de genoux vers le bas quand on fait des battements. Alors attention, vous ne devez pas effectuer une flexion trop grande de vos genoux quand vous faites vos battements en crawl parce que ça pourrait vous attirer vers le bas. Aussi, la position de la tête et le battement en crawl est assez lié. Donc n'hésitez pas à bien rentrer votre tête sous la surface, bonnet sous la surface, avec un mouvement très naturel. Dites-vous, c'est comme si vous aviez une balle de tennis ici entre le menton et le buste quand vous nagez, donc une position très naturelle, mais la tête plutôt rentrée sous la surface qu'un regard trop haut qui vous ferait vous affaisser. Donc ça, c'est la première chose. Attention à ne pas donner des coups de genoux vers le bas. Deuxième élément, si vous avez les jambes qui tombent et si vous avez les battements avec les jambes trop fléchies, si votre battement part du genou, attention, grosse erreur. Et nous, pour éviter ça, dans notre perception des choses, on va frapper les battements jambes tendues. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'avoir les jambes tendues comme des bâtons et de frapper quand même la surface. Juste ensuite, je vais te parler de la position de tes pieds qui est quand même très importante. Dans ma perception des choses, jambes tendues, je fais de la mousse à la surface, je les frappe naturellement et ça va me permettre d'enregistrer le bon geste du battement pour ma nage du crawl. Maintenant, ce qui va énormément vous aider, c'est la position de vos pieds. Faites le test. Essayez de mettre vos pieds en pointe de danseuse, donc en pointe, et de fléchir vos genoux. C'est pas évident d'avoir les jambes en pointe et en même temps les genoux pliés. Donc justement, le fait de se focaliser sur le fait d'être en pointe de danseuse sur vos battements, que ce soit avec une planche ou en nage complète, vous permettra de réduire la flexion du genou à la position du genou idéale. Dans notre nage du crawl, en réalité, il y a une flexion du genou, mais elle est naturelle, elle est souple, mais elle n'initie pas le battement. Le battement est initié du haut de la jambe, de la hanche, et la flexion du genou est légère et naturelle, comme illustré ici en vidéo. Quatrième point, attention à ne pas être feignant sur vos battements. Très souvent, je dis, bon, moi je fais pas de battement parce que je suis nul en battement. Mais à l'inverse, les nageurs qui ont un meilleur battement et la plus belle nage au sein de mes stages sont les nageurs qui répètent des battements à l'entraînement. Donc le meilleur exercice pour améliorer vos battements, c'est je prends des palmes chez 50 mètres en battement en gardant les pointes de danseuse. Puis je fais 50 mètres à nouveau, donc sans les palmes, en gardant les pointes de danseuse. Et ensuite, j'essaie d'introduire ces mêmes battements et ce même geste sur ma nage complète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les battements. Si je résume un petit peu, on va éviter de trop fléchir les genoux ou de faire des coups de genoux vers le bas. On va, dans notre perception des choses, garder les jambes tendues. On se donne le droit à une petite flexion du genou pour accompagner la souplesse du geste. On fait de la mousse et on garde les pointes de danseuse
Et enfin, on va faire des séries qui nous permettront d'avoir le battement plus naturel, de plus en plus souple, à l'inverse d'être feignant et de se dire ok, je ne fais pas de battement et le problème est réglé. J'espère que ça vous a plu. Attention, fin de promo ce week-end pour mon pack technique et endurance. L'idée de ce pack, c'est d'avoir accès à mes 2 meilleures formations à vie et en illimité. Une formation pour construire votre technique parfaite en 10 étapes, c'est le club en ligne. Et une formation d'endurance pour nager 1500 mètres et plus sans vous épuiser, c'est le pack endurance. Vous avez accès jusqu'à la fin de ce week-end à une promo exceptionnelle, donc n'hésitez pas d'en profiter. Le lien est dans la description. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao.